Shalom Rabotai, Olam Shekulo Shabbat. On est ensemble pendant toute la semaine dans le Shabbat. On sait très bien que toute la semaine est alimentée par la sainteté du Shabbat. Le Shabbat est dans le cœur de la semaine. Les 3 jours d'avant Shabbat ils précèdent le Shabbat. Et ceux d'après, ils sont appelés le Shabbat. Et ainsi de suite, de Shabbat en Shabbat. Et donc, on va continuer, nous aussi, à se préparer dans les halachot de la préparation du Shabbat. Il ne faut pas rentrer dans le Shabbat et accoster le Shabbat quand la maison est en branle-bas, elle n'est pas propre, et c'est un fouillis, je ne veux pas dire la foire internationale ou le cirque Antonio. Et Alken, mais le Shabbat, l'honneur du Shabbat, c'est retrousser les branches. C'est pas le moment de t'enfuir dans ton étude ou de faire des affaires, le mystère des affaires fini. C'est le moment de venir mettre la main à la pâte, aider, faire un touche. Moi j'essaie d'aider, je ne peux pas chercher à fond, je fais bien aussi bien la popote, etc. Mais même les dernières heures avant l'entrée du Shabbat, je vois que des fois il faut un peu de renforcer. On a besoin des fois de renfort au niveau main d'œuvre. Et ben c'est pas le moment de se désesquiver ou de se dédouaner. C'est l'honneur du Shabbat, on y va. Il y a aussi une sgoula. Mais à part d'abord le Kavod Shabbat d'enlever les toiles d'araignée, c'est aussi une sgoula de Shalom Bayit. C'est bien connu dans le Sfarim Akadoshim. Mettre des nappes. Il y en a qui ont l'habitude de mettre des nappes dans toutes les tables, même les petites tables de cheveux, etc. En tout cas, la table du Shabbat. J'ai déjà dit dans un cours des précédents qu'il y en a qui ont l'habitude, c'est comme ça, nous on a l'habitude chez nous à la maison, mais c'est à la Dishmaya, depuis mercredi soir, au plus tard jeudi matin, la table est déjà tressée. Comme ce qu'on dit, on commence par la fin pour se sentir déjà dans l'ambiance du Shabbat. Et n'oublions pas aussi quelques roses ou tulipes ou toute autre fleur qui vont réjouir le cœur de sa femme, des enfants. Ils vont rendre le cadre un peu plus, on va dire, romantique ou plutôt solennel ou original et originel. C'est le moment de mettre paquet. Pas oublier d'amener quelques psamim aussi des fois, des herbes pour faire des psamim. Et bien sûr, on arrive maintenant à l'étape que tout le monde aime. Il ne faut pas aimer que ça. On dit dans la tfila de Shabbat que celui qui goûte le Shabbat, il s'attache à la vie. Mais donc, en d'autres mots, il y a une mitzvah de goûter à tous les plats du Shabbat, avant l'entrée du Shabbat, vendredi matin, jeudi soir, pour voir est-ce qu'ils sont assez bien salés, assez bien épicés, assez bien mijotés, assez bien ceci, assez bien cela. C'est l'heure du Shabbat. Oui, une fois, il y avait un monsieur qui a commencé à goûter. Alors sa femme, elle lui a dit, Tohamer Haïm Zahou. Oui, alors il lui a dit, non, moi je fais ça Béhidour et je fais ça Shiur Hazonish. Mais bon, c'est pas le moment. Il faut aussi qu'on puisse laisser à tout le monde. Brit Mila. Maintenant, une des préparations de Shabbat, c'est ne pas se bourrer. Ici, tu as par exemple un Brit Mila le vendredi. Il faut tâcher d'aller au Brit que le matin, ou plutôt celui qui fait le Brit, de le faire le matin pour laisser le temps aux gens d'avoir faim à nouveau pour pouvoir mieux se délecter, déguster, avoir du plaisir dans les repas du Shabbat. Il est vrai que s'il n'y a pas le choix, la Brit Mila repose, puisque la Brit Mila, son moment est venu le vendredi matin, et elle incombe une Soudat Mitzvah. Et donc on a commencé Beheter, on a commencé avec une permission, et donc même si après il peut avoir de cela, il peut être engendré de cela un manque d'appétit, on n'a pas le choix. Il vaut mieux s'abstenir. La même chose, puis Naben. On peut faire aussi, on a le droit le vendredi, quand le temps est venu, les 30 jours, etc., du rachat des premiers-nés, on fait une soda. On raconte une fois, une personne est venue chez Rav Shach. Il lui a dit, Rav Shach a un élève, pourquoi t'es pas venu hier? Il lui a dit, Rav, tu sais, j'étais à Pidionaben. Il lui dit, alors? Il lui dit, Pidionaben, c'est Pédel et Aliot, 84 jeunes. Il lui a dit, Rav Shach, tu sais aussi que Daf chez le Gemara, c'est aussi 84, Daf, c'est aussi 84. Donc, en d'autres mots, Rabotai, c'est bien de faire tous les ségoulottes. Et je vous dis, Zgoulat Aman, Zgoulat Shira, tout ce que vous voulez. Mais je vous dis un truc entre nous. Ne dites à personne, plutôt dites-le à tout le monde, quoi. Il n'y a pas une meilleure Zgoula que de s'investir corps et âme dans l'étude de la Torah avec enthousiasme, avec joie, avec investissement, avec éveil, et répéter, et réviser, et essayer d'approfondir, et pousser la chose. C'est-à-dire,